Bonjour, Guillaume Lebeau, je suis dirigeant d'Otago Productions, une société de production audiovisuelle. En avril de cette année, nous avons été victimes d'une attaque de type ransomware visant notre serveur de production de type NAS. Cette attaque a paralysé en fait le serveur, a crypté l'intégralité des données qui s'y trouvaient. On a reçu un message assez laconique nous invitant à payer une rançon de 0,01 Bitcoin, soit environ 500 €, et en échange, nous recevrions une clé de déchiffrement nous permettant de recouvrer l'accès plein et entier à nos données. On a choisi de ne pas payer cette rançon. Et on s'est rendu compte avec notre service informatique qu'on avait bien fait, puisqu'on travaille avec des gros fichiers pour la production audiovisuelle, et ces gros fichiers, en fait, une fois cryptés, sont manifestement définitivement compromis et absolument inutilisables. Donc en fait, on a fait confiance à notre système de sauvegarde de type glacier, un système qui nous a permis de retrouver quasiment l'intégralité de nos données, puisqu'elles étaient stockées et sauvegardées. Et puis, on a fait confiance également à des sauvegardes plus traditionnelles qui sont en fait des disques durs externes sur lesquels on stocke assez fréquemment des données. Et au final, entre ces deux moyens de sauvegarde, on a réussi à reconstituer, sans avoir besoin de clés de déchiffrement, l'intégralité des données essentielles à l'entreprise. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas un vrai dialogue entre professionnels sur ce type d'attaque qui vise quand même non seulement les grands groupes, mais aussi beaucoup les TPE et les PME. Parce que si on dialoguait, je pense que déjà, on résoudrait une grande partie du problème, à savoir l'échange d'informations. Parce qu'on se retrouve un peu seul souvent face à ce type d'attaque, un peu désarçonné, alors que si on apprenait finalement à dialoguer professionnellement sur cette problématique, on gagnerait face finalement à ce type d'attaque, non pas en termes d'invulnérabilité, parce que on ne peut pas être invulnérable, c'est impossible, il y a toujours des failles, mais en tout cas, on gagnerait en plasticité, en réactivité, en agilité, en ayant les bons réflexes. Et les bons réflexes, c'est sauvegarder, sauvegarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour justement ne pas être à la merci d'un cryptage, d'une immobilisation. Aujourd'hui, je mesure à peu près l'impact de cette attaque. Elle n'a pas été neutre pour notre entreprise, elle a eu un coût, d'une immobilisation d'environ une semaine réellement, 15 jours en comptant le process de décryptage, de triage et de récupération du maximum de données. Donc ça a eu un coût, mais heureusement, encore une fois, notre système de sauvegarde nous a permis de ne pas avoir de rupture en fait, dans notre activité, et de pouvoir continuer à servir nos clients et d'assurer en fait, la pérennité de leurs données. Donc aujourd'hui, je suis assez serein pour dire qu'on peut survivre à une attaque informatique si on est bien informé, si on a bien dialogué avec les bons interlocuteurs, et puis surtout si on ouvre une bonne fois pour toutes ce débat.